Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Je suis l'homme Joff et aujourd'hui on va évoquer les journées figurines et jeux des 23 et 24 mars 2024. Plus en détail, on va se concentrer sur les deux événements que je vais organiser, à savoir le tournoi Briscard du samedi et le tournoi Carnage du dimanche. Il y aura plein d'autres événements, tournois, démos pendant ces 2 jours, donc n'hésite pas à venir, c'est super cool, c'est à Sartrouville. Pour l'organisation, il va falloir envoyer le règlement en avance, tu regardes sur T3 et ce serait cool d'avoir les listes dès que possible. Surtout à Carnage où les vérifications peuvent être un peu plus longues. Maintenant, on va commencer par détailler un peu Carnage et puis l'autre vidéo parlera de Briscard. Compte tenu de la durée prévisionnelle des parties en mode bataille, notamment en équipe, on ne jouera que 2 scénarios lors de cet événement, à savoir le scénario pillage et l'autre scénario qui sera escorter le héros. Alors, les règles générales du tournoi. D'abord, les joueurs vont être libres de participer en solo ou en équipe, parce qu'on va jouer en mode bataille, en mode normal, et ça implique d'avoir 1200 couronnes sur la table par camp. Ça peut faire beaucoup, donc on va proposer aux joueurs de jouer en équipe, y compris dans des équipes qui ne sont pas forcément des équipes traditionnelles du jeu. C'est-à-dire qu'on peut allier des Karn et des Fang ou des Karn et des Goon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de passer un bon moment. Un joueur solo va participer avec une liste de 1200 couronnes qui, elle, va respecter pour le coup le format de bande décrit dans le livre de bataille. 3 ou 4 fers de lance, aucun ne peut dépasser 600 couronnes, aucun ne peut faire moins de 300 couronnes. Si 2 joueurs jouent en équipe, donc ils choisissent leur liste comme ils veulent, en fait, dans cette limitation de 1200 couronnes au total, il suffit juste donc de respecter ce format de 1200 couronnes maximal, avec minimum 300 couronnes par fer de lance, 600 couronnes maximum par fer de lance, et donc 3 ou 4 fers de lance au total dans la composition de la bande. Il n'y a pas forcément à respecter les limitations de contrat et d'alliance quand on joue à 2, puisque le but c'est de pouvoir venir avec une équipe de 2 joueurs qui débutent un petit peu dans ce mode, y compris des joueurs qui s'affrontent d'habitude avec des figurines qui ont l'habitude de se foutre sur la tronche. Les joueurs peuvent disposer d'un barda en respectant les limitations habituelles de Carnage, ça ne changera pas par rapport à un tournoi normal. Les joueurs doivent désigner un seigneur de guerre et des vassaux au moment de la constitution des listes, ça doit être écrit sur la liste. L'ensemble des règles de Carnage mode bataille seront appliquées, donc formation, pacte et ordre, avec tous les bonus de formation, pacte et ordre qu'on peut avoir, et les coûts que ça engendre. En termes de points de victoire, une victoire apportera 5 points de victoire, une égalité 3 points, et une défaite 1 point de victoire. Ça c'est facile, ça change pas. Ce scénario pillage en mode bataille, c'est l'adaptation en mode bataille d'un scénario classique. Donc normalement les joueurs ne seront pas trop perdus s'ils ont déjà joué à Carnage, surtout que c'est un scénario d'initiation assez classique. On joue sur la table en largeur avec des zones de déploiement de 3 toises. Les joueurs placent chacun 6 pions objectifs, des charrettes, qui sont dans leur moitié de table, à plus de 2 toises des bords. Sous chaque pion, chaque joueur indique secrètement si la charrette contient du blé, du sel ou des armes, et il en faut 2 de chaque, 2 blés, 2 sel, 2 armes. Le but du jeu, c'est de casser les 6 charrettes adverses. On dispose de 4 tours pour le faire. La partie va durer maximum 3 heures, déploiement compris. Pour endommager une charrette, il faut d'abord identifier le contenu de la charrette avec une action de lire déchiffrer. Ça prend 2 PA, il faut être dans la zone de contrôle une fois par tour, et ça nécessite un jet de témérité plus I intelligence, plus ND, les niveaux, tu connais le système, et il faut un score supérieur ou égal à 13. Pour taper sur la charrette ensuite, une fois qu'elle est identifiée, il faut utiliser l'action endommager. 2 PA dans la zone de contrôle, une seule fois par tour, et là on utilise C plus P plus les dés, et le seuil dépend du type de charrette. Une réussite retire 1 dé de 5 moins 2 points de structure par touche réussie, le double en cas de critique. Les charrettes de blé ont un seuil de résistance de 12, celles de sel 14 et celles d'armes ont un seuil à 16. Chaque charrette dispose de 10 points de structure. Elles sont énormes les charrettes. Un safar terrassé rapporte 10 couronnes en fin de partie. Un safar allié en vie sur la table en fin de partie rapporte 20 couronnes. Chaque point de structure retiré à une charrette rapporte 5 couronnes. Une charrette de blé adverse détruite rapporte 10 couronnes. Une de celle 20 couronnes et celle contenant des armes 30 couronnes. Voilà, tu sais tout. Maintenant le scénario escorter le héros qui va être le scénario de l'après-midi. C'est un scénario qui se joue dans le sens de la longueur. Au centre de la table, on déploie le héros qui est neutre. C'est un pion objectif, il doit être à plus de 4 toises des bords sur le milieu de terrain. Le terrain est ensuite divisé en 6 zones de 15 toises de large dans le sens de la longueur. On peut déployer un embusqué dans sa moitié de terrain sans souci, mais il faut réussir un test de détecter avec 2 PA sur un 8+, pour le déployer dans la moitié de table adverse. En cas d'échec, la figurine est placée sans aucun PA à plus de 2 toises d'une ligne médiane, côté ennemi, là où il va s'en prendre plein la tête, et sans pouvoir se défendre.
Le but du jeu est multiple, on totalise les points en fin de tour et en fin de partie. La partie dure 4 tours. Tout est dans le contrôle sur ce scénario. Pour contrôler une zone, il faut plus de niveaux que l'adversaire dans la zone. Pour contrôler le héros, il faut être en contact socle à socle avec lui et qu'aucun adversaire n'ait de figurine en contact socle à socle avec le héros. Une fois qu'on contrôle le héros, on peut le déplacer au moment de déplacer le Safar qui est en contact en dépensant un point d'action additionnel pour qu'il suive le Safar. Genre, viens avec moi. En fin de tour, le joueur qui contrôle le héros marque un point. Celui qui contrôle plus de zones que son adversaire marque 2 points. Celui qui contrôle la zone de déploiement adverse marque 4 points. Celui qui contrôle la zone du milieu de la moitié de table adverse, 3 points. Celui qui contrôle la zone médiane de la moitié de table adverse gagne 2 points. Et un joueur qui contrôle une zone dans sa moitié de table gagne 1 point. En fin de partie, celui qui contrôle le héros gagne 5 points supplémentaires. Chaque point gagné au cours de la partie va rapporter 10 couronnes. Si un camp contrôle le héros, il marque un point de victoire sur un jet de 8+, en fin de partie, sinon il va se répartir un dé de 100 couronnes, ça vaut quand même le coup de tenter de contrôler le héros.